Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre message de cet après-midi est intitulé La dissolution. La dissolution, entre parenthèses, la fausse liberté de ce siècle présent. Prions. Père de gloire, Père de bonté, Seigneur Jésus-Christ, le Créateur incréé, le Dieu trois fois saint, mon rocher, mon rédacteur, c'est toi, Père de gloire. Je te rends des actions de grâce, je te dis merci pour cette faveur que tu viens encore de nous accorder ce soir, pour élever, pour te glorifier ton nom, l'unique et le véritable. Partager ta parole ce soir, c'est une bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous. Nous voulons que toi seul tu parles à ton peuple. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ, ton peuple les oreilles pour t'écouter, l'intelligence pour comprendre ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, est une lumière sur nos sentiers. Alors pourquoi nous plaidons ton sang afin de nous protéger contre toutes les attaques invisibles du monde des ténèbres, afin de nous protéger contre tout ce qui est de distraction, tout ce qui est vol de paroles. Le pouvoir que tu m'as conféré, je viens me lever contre tous ces esprits. Je viens les neutraliser, les paralyser, les détruire. Et c'est là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse que la gloire et la puissance reviennent à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons parler d'un piège discret. Un piège que beaucoup ne voient pas venir. Le plaisir dans la dissolution. Mes bien-aimés, le plaisir sans retenue existait bien avant que la dissolution ne devienne un mode de vie. Mais avec le temps, ils se sont multipliés et déguisés sous d'autres formes. Liberté, expression de soi ou libération émotionnelle. Dans le langage du monde moderne, la libération émotionnelle signifie souvent exprimer tout ce qu'on ressent sans retenue, sans filtre, sans culpabilité. Mais spirituellement, la libération émotionnelle, seule ne suffit pas, car elle libère la chair, pas forcément l'âme. La libération émotionnelle peut te faire pleurer, crier ou exprimer une douleur, mais la libération spirituelle te conduit à la repentance, au pardon et à la paix de Dieu. Que nous dit Jacques chapitre 1 verset 20? Je lis au nom de Jésus-Christ. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le danger, c'est de confondre expression avec transformation. Expression avec transformation. Tu as exprimé ton émotion. Oui, mais si elle n'est pas passée à travers la croix, elle n'a pas été purifiée.
Si elle n'est pas passée à travers la croix, elle n'a pas été purifiée. Cela veut dire que tu as laissé sortir ce que tu ressentais. Ta colère, ta peine, ta frustration, ton chagrin ou même ton désir. Cet humain est légitime. Dieu ne nous interdit pas d'avoir des émotions. Jésus-Christ lui-même a pleuré. Si vous regardez dans Jean 11, 35, et s'est indigné. Mais l'émotion, telle qu'elle sort du cœur humain, n'est pas toujours pure. Elle peut être mélangée à la chair, à l'orgueil, à la peur ou à la vengeance. Si elle n'est pas passée à travers la croix, c'est ici que tout change. Passer à travers la croix, c'est-à-dire se soumettre son émotion à Christ, au lieu de la laisser dominer par notre comportement. C'est laisser le Saint-Esprit purifier ce que tu ressens pour que ce ne soit plus une réaction charnelle, mais une réponse spirituelle. Dieu ne cherche pas les larmes émotionnelles, mais un cœur brisé et transformé. Dieu ne cherche pas des larmes émotionnelles, mais un cœur brisé et transformé. Lisons Luc, chapitre 9, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cela veut dire que chaque émotion, chaque réaction doit être filtrée, transformée, crucifiée si nécessaire, pour ne pas produire les péchés. Si ton émotion n'est pas passée par la croix, elle reste impure, même si elle paraît sincère. Exemple, une colère exprimée sans amour devient destruction. Une tristesse non portée à Dieu devient amertume. Un amour non sanctifié devient attachement charnel. Un zèle sans humilité devient orgueil spirituel. Quand l'émotion passe à travers la croix, elle est transformée. La colère devient juste douce. La tristesse devient prière. La peur devient foi. Les zèles devient amour. Lisons Galates chapitre 5, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais bien aimés, ce qui autrefois était considéré comme un excès est aujourd'hui présenté comme normal. Pourtant, derrière ces plaisirs se cachent toujours les mêmes pièges. La perte de la maîtrise de soi, l'affaiblissement de l'esprit et la mort progressive du discernement. Le discernement spirituel, c'est la capacité donnée par le Saint-Esprit de distinguer le vrai du faux, le mal et le bien du mal, la voix de Dieu de celle de l'ennemi ou de la chair. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel juge de tout,
L'homme spirituel juge de tout. Juger de tout ne veut pas dire condamner, mais discerner, évaluer, comprendre selon Dieu, selon le Saint-Esprit. L'homme spirituel reçoit de l'Esprit une vision intérieure, une compréhension profonde des situations, des personnes et des choses. Il voit au-delà des apparences. Ce qui semble juste aux yeux des hommes peut lui apparaître faux devant Dieu. Autrement dit, les chrétiens mûrs, remplis du Saint-Esprit, peuvent évaluer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair ou de l'ennemi. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Hébreux 5, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les sens exercés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les sens exercés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est une sensibilité spirituelle qui protège la foi et guide les choix. Les sens exercés, c'est une maturité spirituelle qui vient avec la pratique et l'expérience. Les chrétiens qui méditent la parole, prient et obéissent à Dieu, apprennent peu à peu à reconnaître la voix de Dieu et à distinguer les biens du mal, les vrais du faux. Ce discernement n'est pas intellectuel, il est spirituel. Il vient de la communion avec Dieu. C'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Si tu restes passif, tu restes enfant spirituel, incapable de discerner les pièges de l'ennemi. Quand un chrétien manque de discernement, plusieurs conséquences spirituelles graves peuvent survenir. Il devient vulnérable à la séduction spirituelle. Il peut confondre les émotions humaines avec la voix de Dieu. Il peut suivre des faux prophètes, des faux enseignements ou même des miracles qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Lisons Matthieu 24, 24. Je lis au nom de Jésus. Car il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ. Ils feront des grands prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. Toujours au monde en haut, batu mususu bakoma okinka pa banganga po abanda kosala ba miracle. Il faut faire très attention. Il faut avoir le discernement. C'est très très important. Sans discernement, un chrétien peut entreprendre des choses bonnes, selon les apparences, mais qui ne sont pas voulues par Dieu. Cela mène à la confusion, à la fatigue spirituelle et à la frustration. Que nous dit Proverbe chapitre 14, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il devient une proie pour l'ennemi. Le manque de discernement, c'est comme un soldat sans radar dans les combats spirituels. L'ennemi profite de l'ignorance et du manque de vigilance pour introduire les doutes,
les compromis et la désobéissance. Qu'elle nous dit 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Je lis, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce que la chair désire peut paraître juste, mais ce n'est pas forcément spirituel. Sans discernement, on suit ses émotions au lieu du Saint-Esprit. Mais bien aimé, Galates 5, 16 et 17 nous dit, la chair combat contre l'esprit. Cela montre que la relation entre les plaisirs et la dissolution n'est pas un hasard, mais une réalité spirituelle profonde. Chaque fois que le plaisir se détache des limites morales, il devient une porte vers la corruption. Chaque fois qu'un plaisir dépasse les limites de ce qui est bien, il devient une porte ouverte vers le mal. Le cœur qui cherche à se satisfaire sans discipline finit par s'éloigner de la vérité et par perdre la clarté spirituelle. En d'autres termes, la dissolution ne naît pas dans un seul acte. Elle commence au moment où le plaisir cesse d'être au service de la pureté, de la gratitude et de la communion avec Dieu. L'ennemi utilise ce plaisir pour modeler les mentalités, donc pour influencer la manière dont les gens pensent, pour endormir les consciences et neutraliser la vigilance du peuple de Dieu. Derrière chaque compromis, il y a une stratégie. Affaiblir notre esprit, détourner notre regard de la croix et le faire aimer de ce que Dieu déteste. Mais le Saint-Esprit nous rappelle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'apôtre Paul ajoute, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Galates chapitre 5 verset 13. Autrement dit, la vraie liberté n'est pas celle qui te permet tout, mais celle qui t'apprend à te maîtriser. Parce que sans maîtrise, la liberté devient une autre forme de captivité. La liberté charnelle t'éloigne de Dieu. La liberté spirituelle te rend semblable à Christ. L'une se nourrit de plaisirs égoïstes, l'autre d'amour et de service. Voilà la différence entre la fausse liberté du monde et la véritable liberté du royaume des cieux. Aujourd'hui, beaucoup disent, je suis libre, je fais ce que je fais ce que je veux. On entend même, Dieu regarde le cœur, pas mes choix. Et c'est vrai que Dieu regarde le cœur, mais il voit aussi quand cette liberté devient excuse pour vivre sans discipline. Par exemple, un bien-aimé peut dire, je regarde ce film, je fréquente ce lieu, je parle comme tout le monde. Ce n'est pas si grave. Mais peu à peu, ou bien petit à petit, cette liberté s'éloigne de la présence de Dieu, affaiblit sa vigilance et ouvre des portes invisibles à la tentation. La vraie liberté, mes bien-aimés, ce n'est pas faire ce qu'on veut, mais être capable de dire non à ce qui détruit notre communion avec le Saint-Esprit ou avec Dieu. La chair cherche
la permission, mais l'esprit cherche la direction. La chair cherche la permission, mais l'esprit cherche la direction. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La dissolution est subtile. Elle ne frappe pas. Elle les filtre. Elle ne te pousse pas à désobéir d'un coup. Elle t'amène à tolérer juste un peu. Et quand tu tolères un peu, l'ennemi gagne beaucoup. La dissolution commence toujours là où le cœur perd la crainte de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. La dissolution promet la joie, mais vole la paix. C'est une influence du royaume des ténèbres qui pousse les gens à chercher la satisfaction immédiate. Croire que tout est permis. C'est l'esprit du relâchement moral. Une stratégie de l'ennemi qui fait croire à la liberté, alors qu'elle conduit à la captivité intérieure. Elle promet la liberté, mais enchaîne l'esprit. Elle te fait croire que tu profites de la vie, alors qu'en réalité, elle t'éloigne du souffle de Dieu. Le danger, c'est que le cœur s'habitue. Et quand le cœur s'habitue au péché, le discernement meurt doucement. Le plaisir sans limite n'est jamais naître. Il a toujours un prix. Ce prix, c'est la perte de l'autorité spirituelle, la confusion intérieure et parfois même la rupture de la communion avec le Saint-Esprit. Nous avons quelques exemples. Nous allons parler sur Samson. Samson n'a pas perdu sa force d'un coup. Ce n'est pas les rasoirs qu'il a détruits, mais c'est la séduction qu'il a endormi. La séduction représente les processus invisibles, les compromis, les émotions non maîtrisées, les paroles trompeuses qui ont faibli sa vigilance. Nous pouvons parler aussi de David. David n'est pas tombé en un jour. Tout a commencé par un simple regard, un moment de relâchement et une distraction. Le relâchement, David aurait dû être sur le champ des batailles avec ses soldats, mais il est resté à Jérusalem. Il est resté dans son palais, signe de manque de vigilance spirituelle. Toi, mon frère, et ma sœur, dans la distraction, isolé quelque part, et tes pensées en errance dans ta maison, pendant que les autres sont en train sont dans la prière, dans les combats de tous les jours, dans la prière d'intercession, toi tu es quelque part dans la distraction. Regarde David, il voit Bathsheba se baigner. Le regard n'était pas un péché au départ, mais il n'a pas détourné les yeux. Ce simple regard est devenu une porte ouverte à la convoitise. Il s'informe sur elle, il pense, il désire. Vous connaissez l'histoire. Et l'envie devient un feu intérieur. C'est là que les combats spirituels se jouent, dans nos pensées. Finalement, le péché devient acte. Et ce qui semblait petit, au départ, produit de grandes conséquences. Culpabilité, mort d'un innocent, douleur spirituelle. Aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup de chutes spirituelles commencent de la même façon que
celle de David. Pas un grand péché, mais par un petit moment de relâchement. Si nous pouvons aussi revoir la vraie face du combat spirituel numéro 1, lorsque nous avons parlé sur les témoignages de Paul, de l'apôtre Paul. Et bien aimé, tu ouvres ton téléphone juste pour te détendre un peu. Tu tombes sur une image, une vidéo, un message qui attire ton regard. Tu te dis, ce n'est rien, juste un moment. Mais petit à petit, ce regard devient une pensée. La pensée devient un désir. Et le désir devient une habitude qui affaiblit ton feu intérieur. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens perdent leur vigilance sans se rendre compte. Pas un jour, pas un acte, mais par une série de petits compromis. Un peu de distraction ici, un peu de curiosité là, jusqu'à ce que le cœur s'endorme. Parlons un peu sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, lui, a été séduit par les Moabites. Ce n'était pas juste une faute morale, c'était une stratégie spirituelle. L'ennemi sait que ce qu'il ne peut pas vaincre par la guerre, il les corrompra par les plaisirs. Ce n'était pas juste une faute morale, c'était une stratégie spirituelle. Cela veut dire que les péchés ici n'étaient pas simplement une faiblesse humaine, mais un piège calculé par Satan pour faire tomber le peuple de Dieu. En d'autres termes, là où les armes n'ont pas reçu, le plaisir a reçu. Ce que l'ennemi n'a pas pu détruire par la guerre, il a corrompu par la séduction. C'est toujours ainsi que l'ennemi agit. Il n'attaque pas toujours avec la peur ou la violence. Parfois, il t'endort avec le confort, la sensualité ou les désirs permissifs. Parlons un peu de Salomon. Le plus sage de tous a fini par tomber, non pas par ignorance, mais par attachement. Petit à petit, son cœur a dérivé. Et c'est ça la dissolution. Un courant doux qui t'emporte sans bruit. Salomon n'est pas tombé parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il a aimé ce qu'il aurait dû fuir. Attachement. Et dans le combat spirituel, ce n'est pas toujours les péchés visibles qui te renversent, mais les petits attachements que tu refuses de couper. Aujourd'hui, les mêmes pièges agissent dans d'autres formes. Un bien-aimé attaché à son image, à son confort ou à une relation non spirituelle. Une personne passionnée par Dieu au début, mais qui se laisse peu à peu distraire par les écrans, les affaires ou les plaisirs. Un cœur qui aime Dieu, mais qui garde un secret, un petit si. Je sais que ce n'est pas bien, mais je le gère. Et c'est là que la dissolution opère. Pas dans les scandales, mais dans l'attachement. Pas dans le bruit, mais dans le glissement intérieur. La dissolution agit comme un courant doux. Tu ne sens pas tout de suite, que tu dérives, jusqu'à ce que tu sois déjà loin du rivage. Voilà pourquoi on dit la dissolution est subtile. Elle n'entre jamais par la porte du scandale, mais par celle de la tolérance. Un petit relâchement aujourd'hui peut devenir une grande captivité demain. Oui, mes bien-aimés, il serait naïf de penser que
ce plaisir-là n'a pas de conséquences. Chaque excès laisse une trace, pas seulement sur ton corps, mais surtout sur ton âme. Ce qui semble petit, anodin, finit toujours par déformer le cœur, endormir la conscience et éloigner nos bien-aimés de la présence de Dieu. Tu vois, tout commence souvent par un simple moment de détente, une curiosité. Ce n'est pas grave. Tu dis toujours que ce n'est pas grave. Et puis, sans en rendre compte, ça devient une habitude. Cette habitude devient une dépendance. Et cette dépendance finit par éteindre ta sensibilité spirituelle. L'ennemi ne vient pas toujours frapper fort. Non, il murmure doucement. Il agit dans la subtilité, à travers tes émotions, tes désirs, tes distractions. Il n'a pas besoin de fracas. Un simple murmure suffit pour endormir ton esprit. Regarde autour de toi. Aujourd'hui, le monde glorifie les plaisirs immédiats, ce qui flatte les sens, excite les émotions, mais qui éteint l'esprit. Les réseaux sociaux, par exemple, les likes, les vues, les compliments, le buzz, ça donne une sensation rapide de reconnaissance, mais après, il reste vide. Un vide, une comparaison, une dépendance. C'est un plaisir charnel. Il nourrit ton ego, pas ton âme. Mais il existe un autre plaisir bien plus profond, celui qui vient de la présence de Dieu. Quand tu passes du temps dans la prière, dans l'adoration, ou quand tu fais du bien sans rien attendre en retour, tu ressens une paix véritable, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Les plaisirs charnels excitent mais vides. Les plaisirs spirituels calmes mais remplis. L'un te détourne de Dieu, l'autre t'attache à sa présence. Et c'est là que se joue la vraie bataille intérieure. Quel plaisir nourrit ton âme et quel plaisir l'affaiblit. Souvent la dissolution s'installe dans les moments de relâchement. Le vrai combat n'est pas seulement contre le péché visible, mais contre cette dérive silencieuse du cœur loin de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est dans Galates 6 et 7. Mais bien aimés, la vraie joie ne vient pas de la chair, mais de la présence de Dieu. Le monde te donne une émotion passagère. Le Saint-Esprit te donne une paix durable. Alors choisis la pureté, choisis la sobriété, choisis la sainteté, car c'est là que se trouve la vraie liberté. Mais bien aimé dans le Seigneur, la liberté émotionnelle dévoyée, c'est-à-dire où faire tout ce qu'on ressent, sans filtre, sans retenue. Mais cette liberté-là ne libère pas l'âme, elle expose seulement la chair. C'est-à-dire, je regarde comme tout le monde. Je veux ce que je veux. Je vais ce que je veux. Ce n'est pas grave. Mais sans filtrage spirituel, ton esprit se fatigue et la vigilance baisse. C'est là la promesse du monde. Profite maintenant. On ne vit qu'une seule fois. Mais ce plaisir crée un vide et t'éloigne de Dieu. David a laissé son regard errer.
Salomon a aimé ce que Dieu avait interdit. Samson s'est laissé séduire. Israël s'est mêlé aux Moabites et a corrompu sa foi. Voilà, mes bien-aimés, les conséquences de cette fausse liberté. La perte de maîtrise de soi, l'affaiblissement de l'esprit, la mort du discernement et la rupture avec le Saint-Esprit. La vraie liberté, mes bien-aimés, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est pouvoir dire non à ce qui détruit ta communion avec Dieu. C'est une liberté qui passe par la croix, par la soumission au Saint-Esprit, par la maîtrise de soi et par le service dans l'amour. Alors, au lieu de courir après les fausses libertés du monde, apprenons à reconnaître leurs racines, les désirs de vivre sans Dieu. Et choisissons chaque jour la vraie liberté, celle du royaume des cieux. La liberté de ceux qui marchent dans la lumière. Mes bien-aimés, nous vivons dans un siècle où le plaisir est devenu un refuge et la dissolution une habitude culturelle. Ce que la parole de Dieu appelle péché, le monde appelle liberté. Mais la parole de Dieu demeure la même. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est dans Romains chapitre 8, verset 8. La dissolution ne se présente pas comme une tempête violente, mais comme une brise douce. Elle n'entre pas par la porte du scandale, mais par celle de la tolérance. Elle commence dans le cœur par une pensée acceptée, un désir non maîtrisé, une émotion non soumise à Dieu, et ce qui semble petit aujourd'hui devient demain une forteresse invisible. Nous avons vu l'exemple de Samson, de David, Israël et de Salomon. Ce témoignage nous rappelle, personne n'est tombé d'un coup. Tous d'abord relâchaient leur vigilance. C'est là le vrai combat spirituel, non pas contre ce qui est brillant, mais contre ce qui s'installe doucement. L'ennemi ne frappe pas toujours fort. Il murmure doucement, il endort, il charme, il fait croire que tout va bien, alors que la force spirituelle s'éteint. Mais Dieu, dans sa grâce, nous appelle à la vigilance. Dieu nous appelle à la vigilance. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. La vraie liberté n'est pas dans les plaisirs sans frein, mais dans la maîtrise de soi. La vraie paix n'est pas dans la satisfaction charnelle, mais dans la présence du Saint-Esprit. Et la vraie joie n'est pas dans le monde, mais dans la communion avec Dieu. Alors, garde ton cœur, car c'est de lui que jaillisse la source de la vie. Garde ton cœur, car c'est de lui que jaillisse la source de la vie. Proverbe chapitre 4, 23. Refuse les plaisirs qui endorment ton esprit. Refuse les compromis qui affaiblissent ton autorité. Refuse la normalité du péché. Que le Saint-Esprit ravive en toi la crainte de Dieu, la vigilance et le discernement. Car dans ces choses se trouve la victoire des soldats de Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon frère, ma sœur, examine ton cœur. Maintenant, reste calme.
Pose-toi cette question. Y a-t-il un domaine où j'ai relâché ma vigilance? Demande au Saint-Esprit de te montrer les petites tolérances qui affaiblissent ta force spirituelle. Mais bien aimé, as-tu perdu la maîtrise dans ce domaine de ta vie? Laisse le Saint-Esprit te réapprendre à dire non à ce qui te détourne de la croix. Ferme les portes ouvertes à l'ennemi. Même si c'est petit, même si c'est caché, ferme-les aujourd'hui. Si ton feu intérieur s'est affaibli, demande à Dieu de les rallumer maintenant. Prions. Seigneur Jésus-Christ, mes désirs, rends-moi sensible à ta voix. Garde mon cœur éveillé et donne-moi la force de marcher dans la pureté et la vigilance. Et que ta présence garde mon esprit éveillé dans ce monde endormi. Que ton sang puisse me protéger, me rendre invisible contre toutes les attaques de l'ennemi. Que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, puisse me guider partout où je serai, partout où je suis. Je laisse que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses, pour l'unique gloire de ton nom. Que Dieu nous bénisse. Amen.